tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Merci, là je vous vois mieux. Est-ce que vous êtes prêts pour louer de tout votre cœur ce matin? Oui? Amen. La Bible nous dit qu'il est bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Il est bon de louer notre Dieu. Alors, ce matin, peut-être que tu peux dire à ton voisin, je vais me réjouir ce matin. Je vais me réjouir parce que mon Dieu, il est bon. Je vais me réjouir parce que mon Dieu, il est amour. Et demande-lui, est-ce que toi aussi, tu veux te réjouir? Allez, on y va tous ensemble. Tu vas te réjouir, Nina? Alors, je vous invite à danser, à louer le nom de Jésus, car il nous aime et qu'il est bon, notre Dieu. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je veux danser et louer, on va le reprendre. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, car le ressuscité, oui, vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Alors je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Oh, 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 Toute arme forgée contre moi Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet, est nulle et sans effet, car le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, Car je suis rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. 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 Je suis On va reprendre toute armée forgée contre moi est nulle. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom.
Seigneur, ce matin, nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur. Parce que tu es notre Sauveur. Et peu importe, Seigneur, peu importe nos circonstances ce matin, nous choisissons de te faire confiance, Seigneur, mon Dieu. Nous choisissons de te faire confiance. Car tu es bon, Seigneur, tu es bon. Et je t'encourage maintenant à tout déposer au pied de Jésus, tout ce qui te pèse. Et laisse-toi tout simplement imprégner par sa présence. Sa présence nous fait du bien. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je tiens, qu'as-tu à ce dont j'ai besoin? La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, Seigneur. Dans ta présence, je me tiens. Qu'as-tu à ce dont j'ai besoin? La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. On va prendre ensemble la Sainte Seine, que ceux qui ont été désignés puissent s'approcher, s'il vous plaît. Nous nous rappelons que c'est parce qu'il est digne, parce qu'il est parfait, notre Jésus, que nous pouvons nous tenir là ce matin. Toi seul es digne. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia,
timidité, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur, chante mon âme, oh chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur, allez dire ton âme, chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oui, Seigneur, tu mérites toute notre louange, Seigneur. Tu mérites toute notre adoration, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Oui, tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur, nous te bénissons ce matin. Seigneur, nos cœurs chantent Alléluia. Nos cœurs chantent Alléluia, Jésus. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, nos cœurs devant toi, Seigneur, nos cœurs contrits. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, chante Alléluia ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'élevons parce que tu es digne de louange. Tu es notre Père, tu as tout fait pour nous. Tu nous as donné la liberté afin de te célébrer, afin de te contempler, afin de t'élever, Seigneur. Sois glorifié ce matin, sois encore élevé, Seigneur, notre Dieu, par nos cœurs touchés par ta grâce. Merci Jésus, merci encore. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci Esprit de Dieu pour ta présence, ta puissance, ta manifestation au milieu de nous. Merci encore Père, alléluia, amen. Amen. À toi Jésus. Merci Père éternel pour ces prières qui sont montées vers toi. Et nous voulons passer à la récolte de nos offrandes, ce que nous avons mis à part pour notre Dieu. Ce matin, c'est le premier dimanche du mois, alors nous avons 2 troncs. Pour le premier tronc pour le fonctionnement de l'Église et le deuxième pour les œuvres missionnaires. Et pendant ce temps, nous voulons continuer de bénir le nom de notre Dieu parce qu'il est amour, notre Dieu. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom.
de la tempête, il est là. quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, Il est là. moi je le louerai encore. Quand tout va mal, quand tout va mal, Quand tout oh va mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là? quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, Il est là. Moi je le louerai encore. n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Alors quand tout va mal, pourquoi t'as battu? Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, Il est là. moi je le louerai encore. Oui, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh oui, chante mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon Bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, J'ai choisi de bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel. Jésus. Alléluia. Nous te choisissons, Seigneur. Nous choisissons la joie qui vient de toi. Nous choisissons la Alléluia. paix qui vient de toi. Alléluia. On peut essayer de chercher ça partout dans ce monde, mais rien n'égalera, Seigneur Jésus, tout ce que toi, tu nous apportes, parce que tu es bon, parce que tu es amour. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen.
Alors, comme je... Un, deux. Bon, c'est bon. Voilà, comme Gérald vient de vous le dire, donc ce thème de ce mois-ci, c'est Dieu est amour. Alors le sujet est vaste et en même temps, je me suis dit, mais comment je vais aborder ça, etc. Parce que là, aujourd'hui, j'ai introduit le thème, mais après, donc, durant le mois de novembre, tous les mardis soirs, donc, nous aurons une étude biblique sur Dieu est amour. Donc, pour introduire ce thème, j'aimerais lire avec vous une lecture que nous reprendrons d'ailleurs au cours de la prédication. Cette lecture se trouve dans l'épître de Jean, la première lettre de Jean, au chapitre 4 et au verset 16. Je l'ai mise, voilà. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Aime aussi son frère. Et pour cela, nous verrons qu'on a besoin de reconnaître en Dieu aussi notre Père. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas, l'apôtre Jean a été un peu, entre guillemets, appelé l'apôtre de l'amour. Son épître parle essentiellement de l'amour de Dieu. Mais j'aimerais faire un petit survol avant cela de ce qu'il nous a rapporté de la vie de Jésus et en particulier dans son évangile. Et son évangile relate les enseignements de Jésus concernant la relation des hommes avec Dieu comme avec un père, comme avec un père. Et donc, si Dieu est notre père, il démontre aussi que la relation entre les êtres humains doit être une relation fraternelle. Quand on survole l'évangile de Jean, on se rend compte de l'importance que Jésus a mise pour montrer le genre de relation qu'il avait lui-même avec son Père céleste. Plusieurs fois, il va insister sur cette coordination entre lui et son Père, jusqu'à cette dernière prière que vous connaissez peut-être dans Jean chapitre 17, cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale, où il parle de Dieu et il prie pour ses disciples. Et il va, durant cette prière, il va dire qu'il soit un comme toi, Père, et je suis un en toi et toi en moi, qu'il soit un en toi, etc. Donc, il y a vraiment cette notion d'interconnexion entre Jésus et son Père, et il prie pour ses disciples pour qu'il en soit de même pour eux.
qu'il y ait vraiment une relation de fils, de filles avec leur Père céleste. Alors pour cela, je vous propose de faire un survol, mais vraiment un survol de l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, le premier miracle que Jésus accomplit se passe à Cana. Ça se passe lors d'un mariage. Et s'il y a bien un symbole, quelque chose de symbolique au niveau de la famille, c'est bien un mariage. C'est une fête familiale. C'est une fête familiale qui rassemble les parents et les enfants. Et je pense que là, dans ce premier miracle, on peut y voir déjà le projet de Dieu qui convie ses enfants aux noces de son fils. Et curieusement, d'ailleurs, l'apôtre Jean va le rapporter aussi dans l'Apocalypse qu'il a écrite, ce qu'on appelle l'Apocalypse de Jean. Il va rapporter cela, cette notion de mariage, cette fête familiale. C'est une fête familiale. Et puis, au chapitre 3, il va parler à Nicodème de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, quelque part, c'est le passage obligé pour pouvoir entrer dans la famille de Dieu. Et pour cela, il va citer ces paroles que vous connaissez bien, celles que Jésus a dites, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il y a cette notion de relation de père à fils. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, cette nouvelle naissance nous fait entrer dans la famille. Il y a à nouveau cette relation dans la famille de fraternité, cette relation à notre Père. Et puis, Jésus va mettre en relation l'amour de Dieu et le don de son Fils. Dans ce verset de Jean 3,16, on le voit bien, il met en relation Dieu a tant aimé le monde, l'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils. C'est une histoire de famille qui est mise à l'honneur. C'est une histoire de famille. Au chapitre 4 de l'évangile de Jean, il va y avoir l'épisode de la femme samaritaine. Et là, dans cette histoire, Jésus nous montre que l'amour de Dieu il s'étend même aux étrangers, à l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Il s'étend à tous ceux qui sont hors de son peuple du départ. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'à la fin de cet épisode de la femme samaritaine, il est parlé également de la guérison du fils d'un officier. On peut supposer que c'était un Romain. Alors je me suis dit, mais la famille, elle s'élargit drôlement. Elle va au-delà des frontières. Et tout au long de cet évangile de Jean, on voit Jésus se présenter comme le Fils de Dieu, mais également montrer à tout être humain un amour fraternel. Au chapitre 5, c'est au paralytique de la piscine de Bethesda qu'il va s'adresser. Cet homme n'a personne pour l'aider à se jeter dans l'eau pour obtenir sa guérison. Mais Jésus va lui tendre la main, il va le relever, et va lui redonner sa dignité d'être humain, d'homme debout. Il était couché, Jésus le relève, c'est un homme debout. Et il va d'ailleurs, à la fin, le retrouver au temple. Et là, je me dis, cet homme retrouve sa famille spirituelle. Il retrouve sa famille spirituelle. Et à nouveau, donc, Jésus va faire un discours où il va mettre en scène ce que son Père fait et ce qu'il fait lui-même. Jean chapitre 5, verset 15 nous dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il y a vraiment une relation particulière de ce Père avec son Fils. Dans le chapitre 6, c'est l'épisode de la multiplication des pains et des poissons. Et Jésus va à nouveau parler de son Père qui donne le vrai pain du ciel.
Et l'expression de l'amour du Père, de ce Dieu qui est amour, est révélée par l'annonce publique et prophétique par Jésus de sa mort, par le don de sa vie. On a partagé tout à l'heure les éléments de la scène et Jésus annonce de façon prophétique ce qui va se passer pour lui. Et il va dire ceci: « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » La chair de Jésus, ce sont ces paroles pleines de vie, pleines de bénédictions qu'il nous donne, qu'il nous a laissées au travers de sa parole. La notion de ce Père va à nouveau s'amplifier au chapitre 10, quand Jésus va dire, après avoir présenté la bonne nouvelle par l'histoire d'un bon berger qui prend soin de ses brebis, il va dire qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Jésus a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Alors moi, j'aime à croire que notre Père céleste nous a donné Jésus, son Fils, non seulement pour nous ici, pour nous, notre monde, mais aussi pour d'autres, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Son œuvre de réconciliation s'étend à tout l'univers. Si on pouvait réaliser cela, Dieu a donné Jésus sur cette terre. Jésus est mort sur la croix. Notre monde pourrait être qualifié comme le monde de la croix. Il a été marqué par la croix de Jésus et le monde entier a été marqué par ce passage de Jésus, cette mort et cette résurrection de Jésus. Et voilà ce qu'il nous dit en Colossiens chapitre 1er verset 20. Jésus a voulu réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. L'œuvre de la croix n'est pas simplement une œuvre, ça n'a pas simplement eu comme conséquence le salut de notre humanité ici-bas, mais elle a eu aussi un impact dans les cieux. Alors moi, je ne sais pas comment, pourquoi, ni comment, ça c'est quelque chose qui m'échappe, mais ce que je sais, et ça je veux m'en réjouir, c'est que ce Dieu qui est amour exerce sa miséricorde bien au-delà de notre monde. Et ça, c'est réjouissant, c'est quelque chose de fabuleux de savoir que l'œuvre de Jésus ne se cantonne pas à notre petite planète perdue dans l'univers, mais elle a un impact sur l'univers tout entier. Il a réconcilié tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Cette œuvre de la croix, elle est merveilleuse. Elle est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Alors, l'amour du Père, il est pour tous. Il est pour tous. On vient de le voir. Il n'est pas limité par des clivages que nous aurions installés entre différents groupes, entre différents êtres humains. Nous aurions pu penser, ah non, mais ceux-là, ils n'ont pas besoin de Jésus, ils sont perdus à tout jamais. Non, 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 non. L'amour du Père est pour tous. Et cette déclaration, Dieu est amour, devrait être donc indissociable de l'amour que nous devons porter à tout être humain. C'est ce que nous avons lu dans notre texte de l'épître de Jean. Il est étendu à tout être humain. Il y a pas cette déclaration, elle a un impact et elle devrait avoir un impact aussi sur nos vies, sur notre façon d'être, sur les choses que nous devrions faire pour le bien de ceux qui nous entourent. Il n'y a pas forcément de grandes choses à faire pour manifester l'amour du Père auprès de ceux que nous côtoyons. Et moi, j'aime bien cette déclaration de l'apôtre Jean quand il va parler du lavement des pieds des disciples par Jésus. Rappelez-vous, Jésus a convié ses disciples pour un dernier repas et avant de passer à table, Jésus va leur laver les pieds. Et voilà ce qui nous est dit dans Jean chapitre 13, verset
1:5, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Et un peu plus loin, comment a-t-il mis le comble à son amour? Au verset 5, il dit, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il n'y a pas forcément besoin de faire de grandes choses pour manifester l'amour de Dieu. C'est dans les gestes simples du quotidien que nous pouvons manifester l'amour de notre Père auprès de nos frères et sœurs, sans jugement préalable, parce que au moment où Jésus a lavé les pieds, Judas était là, et Jésus a lavé les pieds de Judas. Or, il savait qu'il allait le livrer, mais Jésus lui a lavé les pieds, il a mis le comble à son amour pour lui aussi. Je reviens au texte du début concernant l'amour de Dieu et celui que nous lui portons en retour. Car si Dieu nous aime, il est juste de l'aimer, mais pas n'importe comment. On va relire ce texte du début. Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui n'est pas parfait dans l'amour, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce que il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Il y va fort, l'apôtre Jean. Hein? Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça, c'est la conséquence de l'amour du Père. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Est-ce que je peux dire, tel que Dieu est, tel je suis? Je ne sais pas. Hein? Je n'arriverai pas à le dire vraiment de façon certaine. Mais c'est ce à quoi nous sommes appelés. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Avoir expérimenté ce Dieu d'amour nous donne de vivre dans ce monde différemment, complètement différemment. Et l'apôtre va jusqu'à dire ça. Tel il est, tel nous sommes. Il va alors préciser que le fait d'avoir expérimenté l'amour de Dieu nous permet de vivre aussi sans crainte. Si j'ai vraiment confiance en Dieu, en ce Dieu d'amour, je ne devrais plus avoir de crainte, que ce soit pour ma vie ou celle de mes proches. Il y a comme un ancrage solide dans cette conviction profonde. Dieu est amour, c'est une conviction que Dieu est amour. Et cette conviction nous permet de tenir ferme contre vents et marées. Une conséquence aussi de l'amour du Père, c'est que l'amour du Père nous rend libres. L'amour, on l'a lu, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte de quoi? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de ces gens qui avaient la crainte de la mort. Hébreux chapitre 2, verset 14 nous dit
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La crainte nous maintient dans une servitude, nous enlève toute liberté. La crainte nous maintient dans cette forme de servitude, et nous perdons toute liberté. Or, l'amour de Dieu nous est manifesté pour que nous vivions pleinement une vie de liberté. Une vie de liberté. Et de la même manière, si nous faisons nôtre cet amour parfait, alors nous serons comme lui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous serons comme lui. Et nous pourrons laisser libres aussi ceux qui nous entourent. Je pense à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Si elle est basée sur la confiance et que notre amour est imprégné de l'amour du Père, de ce Père éternel, alors nous leur apprendrons à savoir vivre libre. Libre, non parce qu'ils pourront faire n'importe quoi, mais simplement parce que la relation sera basée sur cet amour divin que Dieu nous a manifesté en Jésus. L'apprentissage de la liberté se fait dans l'amour et non pas par crainte du châtiment. On ne peut pas apprendre à vivre libre si on a peur du châtiment, d'un châtiment quelconque. L'apôtre Jean le précise bien, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Cette simple confession que Dieu est amour nous permet d'accéder à cette liberté que Dieu a toujours voulu pour nous. Je trouve que c'est quelque chose de simple. Si je crois de tout mon cœur, si je confesse Dieu est amour, je vivrai dans cette liberté. Quelquefois, on s'encombre l'esprit de choses qui nous empêchent d'être vraiment libres. Rappelez-vous, lorsque l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, au début de la création, il est dit en Genèse chapitre 1, que l'Esprit de Dieu se planait au-dessus des eaux et que la terre était informe et vide. Informe et vide. Et le terme employé, qui a été traduit par informe et vide, c'est la terre, c'était le tohu-bohu. Et nous, quand on emploie cette expression aujourd'hui, c'est quand on voit tout un tas de choses mélangées, on dit c'est un véritable tohu-bohu là, ici. C'est un capharnaüm, quoi. Eh bien, quand l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, c'était déjà l'annonce de la vie de l'Esprit en nous, qui nous permettrait à nous aussi aujourd'hui de voir le tohu-bohu, le véritable capharnaüm qui est dans nos pensées, etc., de voir ce qui est informe et vide, de le voir non avec crainte, non avec crainte, mais avec la vision de ce que ça allait devenir. C'est ça la vision, avec l'amour du Père nous permet de rester dans le calme, de ne pas avoir la crainte de ce tohu-bohu, comment je vais m'y prendre, mais de voir déjà ce que ça va devenir, déjà ce que Dieu va en faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais quand on déménage ou quand on veut changer de... Moi, j'ai un peu cette tendance-là, de changer les meubles de place. Donc, ça tourne, ça fait... Mais entre un arrangement et un nouvel arrangement, il y a un temps où c'est un véritable tohu-bohu. Tout est mélangé, tout est... avant que chaque chose reprenne une nouvelle place, c'est un véritable capharnaüm. Mais si on a la vision de ce qu'on veut faire, ça ne nous fait pas peur, ce bazar. Ça ne nous fait pas peur, parce qu'on sait ce que ça va devenir. Et que peut-être on sera mieux installé, il y aura plus de place, ce sera plus aéré, etc.
Avec le Seigneur, c'est pareil. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, alors ce qui est encore cafouillis, mélange dans nos pensées, n'ayons pas peur, mais avec l'amour de Dieu, voyons déjà comment le Seigneur veut arranger les choses et nous rendre libres dans nos pensées. Le but de l'amour de Dieu, c'est de vivre une réelle fraternité. L'apôtre Jean a bien insisté que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le but de toute la révélation est de nous apprendre, à nous amener à comprendre véritablement qui est Dieu. Et ce n'est qu'en comprenant bien la paternité de Dieu que nous sommes vraiment capables d'être des frères et sœurs les uns pour les autres. Si Dieu n'est pas vraiment mon Père, comment puis-je envisager que les autres soient mes frères et sœurs? On ne peut pas être fraternel, compréhensif, patient les uns envers les autres si Dieu ne fait pas son œuvre en nous. Et pour cela, nous devons nous aimer à contempler ces mêmes qualités en Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit je suis transformé à l'image de Jésus par le Saint-Esprit. Quand je contemple la gloire de Dieu, je suis transformé. Et quand je contemple ces qualités de Dieu, que je les fais miennes, lui qui est l'auteur de tout bienfait et de toute grâce excellente, alors je peux être transformé. Dieu sait, il sait donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et c'est dans l'évangile de Luc, Jésus dit, vous savez donner, personne de vous ne donnera un scorpion à son enfant s'il lui demande un poisson, etc. Et Jésus va dire, vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous pouvons porter ces bons fruits d'esprit. Et c'est sur cette base-là que nous verrons toutes nos craintes s'évanouir, nos peurs se dissiper et nos progrès spirituels s'accroître considérablement dans l'amour, dans la joie et toutes sortes de bons fruits de l'esprit. Et je dirais que toute l'atmosphère de l'Église peut être littéralement transformée et illuminée quand ses membres sont imprégnés d'une telle connaissance de Dieu. Dieu est notre Père, nous sommes frères et sœurs, et si Dieu est notre Père, je reconnais en lui que Dieu est amour. Dieu est amour. Alors il est certain qu'il y a plusieurs pièges à éviter dans lesquels nous pourrions tomber si la base de notre foi n'est pas ancrée sur cette révélation du Père qui est amour. Et je dirais que notre caractère de chrétien sera quelque part en rapport avec cette connaissance de Dieu que nous avons. Si Dieu est pour nous, et je crois que j'en avais déjà parlé une fois, si Dieu est pour nous simplement le farouche dominateur, sans cesse menaçant et prêt à punir la moindre erreur, on risque fort d'être des témoins apeurés et qui seront pour les autres peut-être aussi durs et intransigeants. Si Dieu n'est qu'une réalité lointaine, confuse, notre vie chrétienne sera sans consistance et guère différente des païens. S'il est comme un magistrat, toujours en train de regarder son code de loi pour voir si nous sommes bien en règle, bien alignés, il est à craindre que nous soyons des chrétiens portés à la critique, en jugeant facilement ceux qui ne sont pas ou ne pensent pas comme nous. S'il est un patron ou un général à qui il faut obéir sans comprendre, alors là, on risque de manquer de patience et de compréhension à l'égard des autres. Alors, il est certain que nous pouvons avoir des convictions, être des croyants véritables, malgré ce que je viens de dire, et cependant être comme des esclaves en ayant toujours peur de mal faire.
sans vraiment la joie du Saint-Esprit, sans cette joie profonde qui peut être en nous et qui risque de nous rendre peu aimables dans ce sens, dans ce cas-là. N'oublions pas que nous serons servis avec la même mesure dont nous nous servons. Je crois qu'il y a une vraie liberté sous le regard bienveillant de ce Père qui nous aime et qui veut notre bien. Pour cela, il nous faut être affranchis. Et le seul qui a pu nous affranchir, qui peut nous affranchir, c'est Jésus. C'est le Fils par excellence. C'est lui qui fait de nous des fils et des filles de ce Dieu qui est amour. Si donc le Fils vous s'affranchit, vous serez réellement libre, réellement libre. Alors, en conclusion, j'aimerais vous partager un témoignage. Nous avons vu que Dieu est amour. Ce n'est pas une simple déclaration théologique, ce n'est pas une abstraction théologique. Si nous le confessons avec sincérité, nous verrons nos vies transformées. Lorsque nous étions en région parisienne, on a fait connaissance d'une jeune femme qui s'appelait Louisette, qui n'est plus de ce monde, qui est décédée depuis, mais cette femme avait vraiment un gros souci. Elle avait été qualifiée, entre guillemets, par ses médecins de folle, simplement. Elle avait été très violente à l'égard de ses enfants, qui étaient tout petits encore. Et elle s'était retrouvée en hôpital psychiatrique. Et dans la chambre, il y avait une autre jeune femme qui était, avec, je pense, une simple dépression, qui avait besoin de repos. Et cette femme était chrétienne. Son pasteur vient la voir, il parle avec elle, et il voit notre Louisette, là, prostrée dans un coin de la chambre, complètement recroquevillée par terre. Et avant de partir, il lui dit simplement cette parole: Dieu vous aime. Simplement. Ça a été un déclic, ça a été quelque chose qui l'a fait sortir de ce qu'elle était. Elle a entendu ça. Elle est venue, donc elle a sorti de l'hôpital. Je pense que c'est donc cette femme-là qui était dans la chambre avec elle qui l'a amenée à l'église. Elle a entendu l'évangile, elle s'est convertie. Sa vie a été totalement changée. Même le psychiatre a noté qu'elle était guérie. C'est quand même, il est allé loin. Elle était guérie. Et c'est vrai qu'elle a changé du tout au tout. Elle a pu élever ses enfants correctement. Elle est même devenue assistante maternelle. Elle s'occupait très bien des enfants qu'elle avait, sans problème. Ça a été quelque chose de révolutionnaire dans sa vie. Ce simple mot, Dieu vous aime. Dieu est amour, ce n'est pas simplement une déclaration théologique, c'est une vérité. Cette semaine, Cédric nous parlait de l'autorité de la puissance, de l'autorité de la parole de Dieu. Cette autorité-là, Dieu est amour, c'est une autorité qui change les vies. Dieu vous aime, ça change une vie et ça nous change. Ça a des conséquences. D'abord pour nous, ça a eu des conséquences pour Louisette. Elle a été complètement transformée. Et d'ailleurs, elle avait quelque chose qui était fabuleux. Chaque fois qu'elle voyait quelqu'un un petit peu tristounet ou autre, elle dit: ça va pas ? Souris, Jésus t'aime. Elle l'avait reçue, elle savait que cette parole avait une puissance. Souris, Jésus t'aime. Ça, c'est une vérité. Il y a une libération de toutes nos peurs et un nouvel élan pour vivre des relations transformées avec nos proches et tous ceux que nous côtoyons. Les conséquences sont bénéfiques. Et ça, c'est une conséquence logique. Il n'y a pas besoin de se creuser les méninges. C'est une conséquence logique. C'est bénéfique pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Alors, je vous invite à entretenir avec assurance cette vérité immuable. Dieu est amour.
C'est quelque chose que nous avons besoin d'expérimenter au quotidien. Et même si vous êtes de vieux chrétiens, si vous n'avez pas encore vraiment expérimenté, Dieu est amour. Dieu m'aime, oui. Malgré cette situation, Dieu m'aime. Malgré les difficultés par lesquelles je passe, Dieu m'aime. C'est une assurance. C'est ça qui me donne de l'assurance. C'est ça qui me fait tenir debout. Notre vie chrétienne sera un témoignage vivant dans cet amour, vivant dans nos relations avec les autres, vivant pour changer la face la face du monde. Et si nous commençons à expérimenter cela, alors nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Dieu est amour. Amen. Merci Seigneur pour cette vérité qui nous dépasse. Nous ne comprenons pas pourquoi tu nous as aimés, pourquoi tu es descendu jusqu'à notre terre si petite dans l'univers, jusqu'aux confins de l'univers, Seigneur. Tu es venu jusqu'à nous au travers de Jésus et tu nous as entraînés dans ce chemin de vie de pleine et entière, parce qu'une vie sans amour ne peut pas être pleine et entière, elle ne peut pas être épanouie, Seigneur, elle ne peut pas être libre. Merci pour cette liberté que nous avons, de nous approcher de toi comme auprès de notre Père. Merci de cette liberté que nous avons de nous approcher auprès de nos frères et sœurs, parce que tu les as touchés par cette même grâce, par ce même amour. Béni soit ton Saint-Nom pour ta fidélité de chaque instant. Que la gloire te revienne, Jésus. Tu es saint et élevé. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci pour la communion fraternelle. Merci, Seigneur, de déverser tout à nouveau cet amour divin et de remplir notre cœur jusqu'à déborder. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Amen. Et si on se disait à nous-mêmes, Dieu m'aime. Allez, on le dit, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Amen. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Tiens tout près de moi, quand je déviens vivre en moi, prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider, et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Jusqu'au bout des jours, non rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et non, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais
Merci Père éternel pour ces moments passés dans ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Qu'il soit, c'est vrai Seigneur Jésus, toujours un leitmotiv dans notre tête, dans nos pensées, dans notre cœur Seigneur. C'est ton amour qui nous fait vivre, c'est ton amour qui nous fait avancer Seigneur. Et nous voulons, c'est vrai Seigneur Jésus, rester attachés à toi, te suivre Seigneur Jésus et appliquer aussi Seigneur l'amour que tu nous donnes pour que nous soyons Seigneur Jésus des bénédictions autour de nous Seigneur. Merci mon Dieu pour ton esprit qui vit en nous. Amen. Amen. N'oubliez pas de déverser votre amour au moins à une personne avant de partir. Bon dimanche à tous.